Pierre et moi, on est là pour parler du point de vue des usagers, puisque on fait partie d'un tout jeune collectif d'usagers qui s'est monté à Rennes, puisqu'on a à peine un mois. C'était dans la foulée de la manifestation du 22 mars dernier. Alors pour revenir très rapidement sur comment s'est créé ce collectif et quels sont un peu nos objectifs, donc ce collectif il s'est créé en fait à partir de la rencontre entre différentes initiatives. Donc dans la foulée de la manifestation du 22 mars, il y a un autre collectif qui s'appelle La Bouffée qui avait appelé à une AG de rue ouverte à tous, avec un peu l'idée d'essayer que tous les gens qui étaient à la manif et qui le souhaitaient viennent se retrouver pour discuter des luttes en cours et de la façon dont on pouvait être solidaire de ces luttes en cours et à venir. Donc à cette réunion sont venus pas mal de gens d'horizons divers, et notamment des usagers et usagères de la Poste qui avaient déjà initié des actions solidaires des facteurs et factrices, et des militants et militantes de différentes organisations, dont des organisations politiques, qui avaient lancé un appel à défendre, je cite, le service public, ses fonctionnaires et l'intérêt des usagers. Et donc tout ça, ça a un petit peu convergé, puisqu'on parle de convergence. Et donc de la réunion, de cette réunion de rue du 22 mars, sont ressorties différentes idées et envies. Donc déjà, l'envie de trouver un angle de participation, une manière de participer aux différentes luttes du service public, même si nous, individuellement, on n'en faisait pas tous ou pas forcément partie en tant que travailleurs et travailleuses. Donc l'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait trouver une position qui nous permette d'aller soutenir ces luttes et de se sentir légitime à les soutenir. Pour ça, la position d'usagers et usagères des services publics, elle nous a semblé assez pertinente, puisqu'on peut tous, en fait, potentiellement se reconnaître comme usagers des services publics ou du service public, je ne sais pas trop comment il faut dire, et qu'on a notre part à prendre dans les luttes pour le défendre, à la fois aux côtés des grévistes du service public, et à la fois par des actions spécifiques en tant qu'usagers et usagères de ces services publics. Et puis est ressorti aussi de cette réunion la volonté assez forte de contrer le discours ambiant sur les usagers considérés comme des individus pris en otage par les grèves, du coup forcément opposés aux grèves et isolés face à ces grèves qui se produisaient et qui seraient uniquement des contraintes pour eux. Et donc on avait envie au contraire de faire exister à la fois publiquement et collectivement des usagers solidaires des mobilisations en cours et partie prenante de ces mobilisations. Et donc, suite à cette réunion, on a décidé de constituer un collectif des usagers des services publics et solidaires des grévistes pour essayer de se mobiliser ensemble. Oui, donc bonsoir à tous. Du coup, pour poursuivre, une fois qu'on a constitué ce collectif, donc ce collectif il a progressivement pris forme, il est, comme ce qui a été dit, ouvert à tous et à toutes, et bonne volonté, bienvenue, qui regroupe aujourd'hui les gens qui sont d'horizons assez divers, membres ou pas d'orgas partisanes, syndicales, mobilisés ou non dans les différentes luttes qui ont été mentionnées. Il y a des gens qui sont en lutte à la Poste, des gens qui sont en lutte dans les universités, mais aussi d'autres gens qui sont des travailleurs et travailleuses d'autres horizons. Avec donc cette idée qu'on se retrouvait tous, initialement, ce qui était un peu l'idée de départ, c'était qu'on se retrouvait tous autour d'un certain attachement à l'idée de service public. Et un objet un peu de nos premières réunions, ça a été de réfléchir à comment construire un discours qui soit audible un peu médiatiquement sur les motivations qu'ont les usagers et usagères à soutenir ces mobilisations, pourquoi il est important de les soutenir, pourquoi il est important de soutenir ces grèves. Dans un contexte où on voit bien que l'espace public il est assez saturé de discours sur ces usagers pris en otage, comme tu as dit Camille. Donc ça c'est l'objet de discussions qui sont toujours en cours, essayer de voir stabiliser un peu un discours d'usagers solidaires des grévistes et pourquoi ils ont intérêt à se mobiliser pour la défense des services publics. Ça reprend des choses qui ont été largement dites à travers les autres interventions, mais cette idée de service public comme bien commun, comme résultat d'une conquête sociale, conquête historique, ça a été dit en introduction, et est tout à fait nécessaire aujourd'hui pour le maintien d'une qualité de vie digne de tous et toutes, pour que chacun puisse avoir accès à des services qui soient complets et non pas au rabais, pour que chacun puisse
avoir ces différents besoins couverts à un coût qui soit faible ou nul pour chacun. Que c'est aussi nécessaire, ça a été redit, mais dans une optique de lutte contre les inégalités, contre les inégalités sociales, ça a été dit en introduction, mais aussi les inégalités, on voit bien, territoriales. Donc on pense évidemment aux petites lignes potentiellement supprimées, mais le diable est un peu dans les détails. Tu disais tout à l'heure sur la marchandisation des services de la Poste et le fait que les quartiers populaires soient bien moins rentables. On voit bien que cette logique-là d'inégalité territoriale, on peut la pousser assez loin en lien avec cette case du service public. On se rejoint aussi sûrement sur l'idée que les services publics aujourd'hui ne fonctionnent pas de la manière optimale dont on voudrait telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ça a été dit également, mais ces attaques, elles ne datent pas d'hier. Enfin, c'est un processus de 20-30 ans, donc évidemment que les services publics tels qu'ils existent aujourd'hui, ils connaissent des dysfonctionnements, mais que c'est en aucun cas la caution pour faire passer des réformes qui font rentrer cette logique de la rentabilité dans tous les sens et qui contribuent de fait à accentuer une logique existante. Donc, en tout cas, c'est ces réformes qui vont largement à l'encontre de ce qu'on considère comme l'idéal égalitaire, cette idée de service public exigeant et peu coûteux. Et aussi, on se rejoint, je pense, sur l'idée, ça pourrait être contredit par d'autres gens, parce qu'en fait, c'est un discours qui se co-construit au fur et à mesure, mais de dire que actuellement, c'est un moment qui est tout à fait stratégique et un moment très politique. Au sens où on voit bien, la réunion d'aujourd'hui le montre, que les services publics ils sont attaqués dans tous les sens, tous azimuts, de tous les côtés, et d'autant plus, c'est l'un des constats aussi qu'on fait, c'est que il y a particulièrement cette lutte de la SNCF qui est tout à fait centrale de notre point de vue, au sens où la SNCF, ça constitue aussi un rempart, même si ça a été dit aussi par le camarade Cheminot, il a pu être fragilisé parce que évidemment il y a eu des réformes déjà qui sont passées par là, mais de dire que ça constitue aussi un rempart, et si on perd cette grève, notamment à la SNCF, c'est aussi la porte ouverte à bien plus par ailleurs, avec en toile de fond notamment la réforme potentielle de la fonction publique dans les mois à venir. Donc c'est aussi au nom de ça qu'on a pensé nos différentes actions qui ont pu être faites en direction des postiers d'une part, mais aussi du coup en lien avec la SNCF et cette grève des cheminots principalement. Donc deux types un peu, si on cherche un peu à distinguer, on a deux formes de lutte, deux formes d'action principales. C'est un soutien au conflit en cours, aux personnes en grève, aux salariés en grève, et des actions, organiser des actions propres, initiées par notre collectif d'usagers récemment créé, pour faire valoir un peu un point de vue, éventuellement médiatique, mais aussi auprès des institutions, des entreprises dans lesquelles on intervenait, sur la nécessité des services publics à un point de vue proprement d'usager. Donc, on a été présent à des rassemblements des postiers à plusieurs reprises, mais on a aussi fait donc des distributions de tracts dans la gare, initialement plutôt devant la gare, aux entrées de la gare, mais là la dernière dans la gare avec donc banderoles, etc. et presse prévenue. Donc il y a pu avoir quelques retours dans la presse, notamment hier ou ces derniers jours, je crois, qui montrent un petit peu ça. Et aussi autre dernière peut-être forme d'action, distribution de tracts pour sensibiliser autour de ce collectif-là, qui se crée, à la manif interpro de la semaine dernière, sur les marchés du Blône, je crois. Voilà. Avec je laisserai Camille finir en annonçant un peu nos actions directement à venir et recruter des soutiens nombreux de la salle, mais aussi avec peut-être comme perspective ce qui a été évoqué là pour tout dire, c'est tout frais, c'est évoqué dans la dernière réunion qu'on a eue juste avant, mais l'idée qui germe un petit peu depuis le début de ce collectif, c'est d'organiser aussi une sorte de fête un petit peu des services publics, peut-être c'était courant de la fin mai, autour de la journée interprofessionnelle qui se profile déjà dans la fonction publique le 22. Donc voilà, c'est ce genre d'initiative qu'on essaye éventuellement de pousser. On faudra qu'on voit sur des modalités, mais voilà un peu le panorama de ce qu'ont été nos actions jusqu'à maintenant. Et peut-être je laisse Camille pour un mot de conclusion.
Du coup, peut-être deux axes de conclusion. Donc déjà, on nous a quand même demandé de nous exprimer sur la question des convergences possibles, des perspectives communes, voilà. Alors, on a conscience que oui, il y a plein de choses que les différents secteurs en lutte des services publics partagent. On a conscience aussi que la convergence des luttes, elle n'est pas toujours forcément aussi évidente que ça en pratique, parce que chaque secteur en lutte a ses enjeux propres, a ses contraintes propres, et que c'est pas toujours évident en fait de concrètement dans les faits faire converger tout ça. Et que pour espérer qu'il y ait, si ce n'est de la convergence, et il y en a déjà des petites formes par-ci par-là, et c'est chouette et porteur, mais au moins de la solidarité entre les luttes, il faut construire du commun, comme ce qui se passe aujourd'hui, comme ce qui se passe à différents endroits. Et nous, il nous semble aussi que, mine de rien, un point commun à ces différentes luttes, il peut provenir de cette question de l'intérêt des usagers à préserver et défendre les services publics, et que voilà, ça c'est peut-être une façon de porter un discours commun, c'est de dire que ces services publics, ils doivent justement rester au service du public et des usagers, et donc c'est peut-être une manière, sans nier en fait les spécificités propres à chaque secteur professionnel, mais de mettre en évidence ce qui les relie à nos yeux d'usagers. Et donc concrètement, Pierre parlait d'action, donc vu qu'on est très nombreux dans la salle, si jamais vous avez un petit trou, pas grand chose à faire, demain à